Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Les travailleurs du groupe La Poste refusent de rester inactifs face à la crise qui frappe leur entreprise. Selon l'AS, les postières qui réclament 2 mois d'arriérés de salaire menaçant de manifester devant l'Assemblée nationale vendredi prochain pour perturber la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est désormais presque son équivoque. La loi de finances initiale 2025 ne sera pas examinée en séance plénière à l'Assemblée nationale. Selon les Échos, ce sera une première dans l'histoire du Sénégal depuis son accession à la souveraineté internationale. Soit les piliers du régime Sall ont très bon marabout, soit ils ont corrompu tout ce qui pouvait leur inquiéter. Il n'y a que cela qui puisse expliquer que Farba Ngom et Mamadou Gueye se soient sentis aussi libres d'avouer publiquement à la télévision avoir détourné des milliards et absolument rien ne se passe. Bundoum, village parmi les plus réputés de la commune de Diama, se trouve à proximité de Kaolack, nord de la Sabarkoli. Selon nos informations, ces innombrables potentialités agricoles ont fait de ce territoire une véritable poule aux œufs d'or. Cela a suffi à aiguiser les appétits de l'ex-première dame Marème Faye Sall et de son frère Mansour Faye qui ont bénéficié chacun de plus d'1 million de mètres carrés de cette zone. En société, terrible histoire en Sikambao à l'âge de 10 ans, AS, aujourd'hui âgé de 17 ans, a été l'objet sexuel de plusieurs reprises et duré 7 ans de 2 amis. L'un se nomme MC, charretier de profession. Le second, M. Ndiaye, exerce le métier de vulgarisateur. Tous les deux faisaient santer l'adolescent et se relayer sur elle depuis qu'elle avait 10 ans. Après plus de 50 ans d'existence, la famille de Babacar Ngom a décidé d'ouvrir le capital de la Sedima, la direction générale ayant reçu au moins 3 offres envisageant de privilégier un partenariat africain pour cette nouvelle étape. Le conseil municipal de la ville de Dakar, initialement décalé de 72 heures pour respecter les textes, est au centre des attentions aujourd'hui. Selon nos informations, la tenue de cette saison dépend désormais de la décision du préfet. Jusqu'au moment où les Échos a mis sous presse, aucun document officiel avait été communiqué pour indiquer une quelconque décision sur la question. En sport, dans une interview accordée au journal Les Échos, Famara Diédhiou, l'ancien attaquant phare de l'équipe nationale sénégalaise champion d'Afrique en 2022, s'est exprimé sur son avenir en sélection et ses pensées à l'approche de la CAN 2025. Ses propos empreints de sincérité et d'humilité reflétant son état d'esprit actuel. Réuni le 19 décembre 2024, l'organe disciplinaire de la CAF a décidé de sanctionner lourdement le Jaraaf de Dakar après les incidents survenus lors de son match du Coupe CAN contre USM Alger le 8 décembre dernier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon nos sources, le club de la Médina devra jouer ses 4 prochains matchs à 8 clos, dont 2 avec sursis, et s'acquitter d'une amende de 50 000 $, soit plus de 31,5 millions de francs CFA. La Comité national de gestion de la lutte sénégalais a officiellement adopté de nouvelles règles qui risquent de bouleverser le paysage de ce sport emblématique. Cet hiver 2024, Valdemir et Francky Kita, dirigeants du FC Nantes, avaient décidé de réorganiser leur banc pour relancer une équipe en difficulté. Après un début de saison décevant sous Antoine Kombaouré, les
Canaries occupe la 14e place de Ligue 1 avec un maigre bilan de 3 victoires, 5 nuls et 7 défaites en 15 journées. Pour redynamiser le club, les Kita avaient jeté leur dévolu sur Habib Beye, un entraîneur prometteur ayant réalisé un travail remarquable avec le Red Star. Actualité internationale, ce mercredi, la Russie a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine, ciblant spécifiquement son infrastructure énergétique. Plus de 70 missiles et 100 drones explosifs ont été tirés, plongeant plusieurs régions du pays dans le chaos. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé cet acte contre une attaque humanitaire, soulignant que Vladimir Poutine avait choisi consciemment Noël pour mener cette offensive. Le mercredi 25 décembre 2024, le concert de Fally Ipupa à Abidjan a été marqué par des chaînes de chaos causées par une bousculade imprévue qui a terni l'effervescence initiale de l'événement incendant. L'incident provoqué par un afflux massif de spectateurs combiné à des lacunes organisationnelles a entraîné des blessures parmi les fans et réactive les interrogations sur la gestion de grands rassemblements. C'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.